Omo Sakete est Kassin et Wadada. Voilà. Ainsi, j'introduis cette émission de Bénin Dabartou parce que nous sommes dans une localité que vous allez comprendre, Nago, et il me fallait parler ce dialecte qui est celui de mes esclaves, Nago. Donc, en tant qu'un bon bâtonneau, il fallait faire plaisir au groupe socio-culturel Nago, qui est un groupe apparenté au bâtonneau auquel moi j'appartiens, avec qui nous entretenons une très belle relation. C'est pour dire que c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté que nous avons foulé le sol de Sakete et nous sommes reçus, comme cela se doit, par l'autorité communale, avec qui nous allons changer autour de la thématique de cette édition de Bénin Dabartou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons parler des actions du maire de Sakete depuis son élection à la tête de cette commune. Nous allons également parler des actions du gouvernement. Mesdames et messieurs, merci de vous installer confortablement. Bénin Dabartou s'installe à Sakete. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus. Moi, je suis Nestor Idoou, maire de la commune de Sakete. Alors, monsieur le maire, j'aimerais d'abord savoir si j'ai bien parlé la langue. Vous avez essayé. D'accord, super. Vous avez essayé. D'accord, ça fait plaisir d'être à Sakete et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous suivent voudraient savoir Sakete, ça veut dire quoi? Sakete est situé où? Voudraient mieux connaître votre commune. Merci. Et la commune de Sakete est l'une des communes du sud-est du Bénin. Elle est limitée à l'est par le Nigeria et un peu la commune d'Ifaï. Au sud, elle est limitée par la commune d'Apro-Misérité et d'Avrankou. À l'ouest, par les communes de Bonou et d'Adjoum. Et au nord de notre commune, il y a les communes de Adiawere et un peu une partie de Pobé. Donc globalement, la commune de Sakete est une commune qui s'étend sur plus de 432 km². Et son habitant est évalué à plus de 114 000 d'après les derniers recensements qui datent de plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que ça. Donc c'est un peu la situation géographique et la présentation brève que nous pouvons faire de la commune de Sakete. Alors, Sakete est subdivisée en combien d'arrondissements? La commune de Sakete, administrativement, est subdivisée en 6 arrondissements. 6 arrondissements que nous pouvons citer rapidement. Il y a l'arrondissement de Itadjebou, l'arrondissement de Yoko, l'arrondissement de Takan, l'arrondissement de Agidi et les 2 arrondissements centraux, Sakete 1 et Sakete 2. L'ensemble de ces arrondissements compte au total 81 villages. Donc voilà un peu. Vous avez une grosse commune alors? Bien sûr. Ah oui. Alors monsieur le maire, nous aimerions savoir à votre prise de fonction à la tête de cette commune, les défis qui étaient les vôtres. Les défis qui étaient les nôtres à notre prise de fonction en 2020 est de travailler véritablement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Qui parle d'amélioration des conditions de vie, parle essentiellement de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires dans le secteur de l'éducation, de la santé, des pistes rurales et dans le domaine de l'électrification, c'est de travailler à ce que la population de Sakete puisse tutoyer le mieux-être. Donc, dans tous ces domaines, nous avons engagé un certain nombre d'actions qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits et la population accompagne dans cette dynamique. Alors, monsieur le maire, vous avez cité les domaines dans lesquels vous vous êtes investi depuis que vous êtes là. Et j'aimerais savoir, quand on parle de Sakete, en termes de tradition, en termes de culture, en termes de tourisme, quels sont les secteurs qui vous ont, ou bien que vous avez déjà explorés depuis que vous êtes là? En termes de culture, nous sommes un groupe, si je peux le dire, l'ethnie de Sakete, nous sommes un milieu Nago.
C'est un milieu Nago et Sakété est reconnu de par le passé, même jusqu'à maintenant, de par son patrimoine culturel. Oui. De par son patrimoine culturel, si nous prenons la culture des Égougoum, Oui. Sakété fait partie des berceaux et de façon triennale, Sakété héberge beaucoup de personnes qui viennent pendant la période des Égougoum pour des visites touristiques et également culturelles. Sakété également est une commune où la divinité Oro est véritablement ancrée et la tradition chaque année dans le mois d'août, beaucoup d'étrangers foulent nos sols pour pouvoir vivre avec nous l'effervescence de cette festivité de culte Oro. Cela dure 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, c'est toute une festivité, c'est toute une foule que nous gérons ici. Surtout au lancement, des gens viennent d'un peu partout, de tous les pays pratiquement, pour venir vivre ces moments forts avec nous. En plus de ces atouts culturels, nous avons à Sakété un certain nombre de forêts, forêts sacrées et également de forêts classées, qui représentent pour nous des attraits touristiques et des touristes qui foulent le sol de Sakété. Nous essayons de leur montrer véritablement l'importance de ces forêts que nous avons. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance des forêts dans la préservation de l'écosystème et également dans l'équilibre de notre planète. Donc ces forêts que nous avons dans la commune de Sakété, au-delà des aspects sacrés que cela contient, nous avons également cet atout naturel, environnemental qui permet véritablement de préserver un certain nombre d'espèces. Lorsque nous prenons la forêt sacrée de Roumain que nous avons ici à Sakété, c'est les rares forêts de la sous-région, pratiquement au Bénin, et en plus une forêt qui regorge des espèces végétales que la forêt regorge. Donc les botanistes, les scientifiques ont fait beaucoup de tours et ont révélé, il y a une étude qui a révélé cela. Donc cela fait partie des attraits touristiques de la commune que toute personne qui vient, nous leur expliquons cela et cela les sert. D'accord. Alors, vous avez parlé de forêt, ça nous permet de faire un pont pour aborder la thématique de notre édition de Bénin Dabartou, qui est les changements climatiques et l'agriculture. Est-ce que cela a un impact sur la sécurité alimentaire? Mais avant de vous poser la question sur les changements climatiques, dites-moi, quelles sont les productions agricoles qui sont menées dans la commune de Sakété? Je peux vous dire, la commune de Sakété est une commune essentiellement agricole. Je devais le souligner lors de la présentation. La commune de Sakété est une commune essentiellement agricole. Notre économie est basée plus sur l'agriculture. Et lorsque nous prenons la commune de Sakété, la première culture à travers laquelle notre commune a identifié, c'est le palmier à huile. La commune de Sakété est la première commune productrice de palmier à huile au Bénin. Les statistiques l'ont révélé. Donc, la majeure partie de nos paysans plantent des palmiers. Mais en dehors des palmiers, nous cultivons également des cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, les haricots, tout ce qui est vivrier, nos producteurs travaillent dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle culture qui est en train de faire son essor à Sakété, c'est la production du poivre. Du poivre qui, jadis, est réservé à des zones qu'on ne reconnaît pas au Bénin. Il y a des expériences qui ont été faites ici à Sakété et qui produisent ces fruits. Aujourd'hui, les gens produisent du poivre à Sakété et ces poivres sont en train de s'étendre, cette culture est en train de s'étendre progressivement dans la commune. Également la culture d'EVA. La culture d'EVA,
également en train de faire son petit chemin de bonhomme. Donc, c'est des filières secondaires aujourd'hui qui s'ajoutent aux filières principales dont il vient de citer, telles que filière palmier à huile et toutes les cultures vivrières et ses dérivés. Le palmier à huile, le maïs, tout ce qui est culture vivrière sont produits dans la commune de Sakété. Alors, forcément, il faut de la pluie pour produire, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut la sécheresse, il faut une alternance de saison et tout ça. Est-ce que les changements climatiques est-ce que vous sentez les effets des changements climatiques dans la commune de Sakété? Si oui, à quel niveau? Et quel est l'impact de ces changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire, monsieur le maire? Ok, merci monsieur le journaliste. Effectivement, les effets du changement climatique se font sentir jusqu'à chez nous ici à Sakété. Depuis quelques années, nous sentons la perturbation dans les pluies et également un certain nombre d'irrégularités en matière de saison. Oui. En matière de saison. Donc, nous ne sommes pas des techniciens pointus dans le domaine des changements climatiques, oui, mais nous estimons que ces bouleversements des saisons et ces raretés des pluies par moment, qui depuis un bon moment se fait sentir, seraient inévitablement liés au changement climatique. Donc ces effets se font sentir depuis ces moments-là ici à Sakété, et ça a de véritables conséquences sur la production agricole. Oui. La production agricole. Lorsque nous prenons par exemple la saison écoulée, oui, l'année qui vient de s'achever, la petite saison, oui, qui vient de s'achever, la majeure partie des producteurs, des agriculteurs, ont roulé en pète. Ah oui. Ont roulé en pète en ce sens que la période où la majeure partie a planté, ils ont planté leur production, oui, juste après, la pluie a cessé. Ah oui. La pluie a cessé, et depuis ce temps jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore plu à Sakété. Il n'y a pas encore plu depuis près de 3 mois. Donc toutes les productions qui ont été mises en terre pendant cette période sont restées au champ, on souffrait, et sont mortes. Donc ça a eu de graves conséquences sur nos producteurs, oui, et de façon palpable dans les champs aujourd'hui. Si vous passez, vous pouvez voir les maïs ou bien en retard de croissance, ou bien des épis de maïs qui sont séchés, donc qui n'ont pas donné quelque chose. Oui. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements que les producteurs ont consenti pour pouvoir véritablement emblaver ces domaines-là. Donc c'est palpable, le changement climatique se fait sentir, et si c'est ça qui est le fait que nous sentons, inévitablement cela a de répercussions sur la sécurité alimentaire. Ah oui. C'est quand les producteurs ils produisent que nous pouvons acheter au marché. Oui. Même si vous avez de l'argent, et des gens n'ont pas produit, ou bien ils ont produit et ça n'a pas donné, vous ne pouvez pas acheter. On ne peut pas manger l'argent, mais on doit prendre l'argent pour acheter. Donc ça a des conséquences, et cela se fait sentir dans nos ménages, dans nos familles aujourd'hui. D'accord. Alors, monsieur le maire, en tant que maire de la commune, est-ce que votre conseil communal a déjà initié des actions dans ce sens, soit pour atténuer les effets des changements climatiques ou pour une sorte d'adaptation aux effets des changements climatiques ou aux nouvelles conditions qu'imposent les changements climatiques aux agriculteurs? Est-ce que le conseil communal a mené des actions, ou bien accompagné par l'État, ou des projets et programmes agissent dans ce sens-là dans votre commune? Oui, la première action que le conseil communal a menée, ou bien mène depuis un certain temps, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation à ce bouleversement des saisons. Oui. Ce bouleversement des saisons, pour pouvoir permettre à nos producteurs d'abord de prendre conscience et de prendre des dispositions pour pouvoir
amoindrir les chocs. Oui. Quoi faisant? En faisant des agricultures responsables. Parce que des études ou bien des informations, c'est l'effet de l'homme que nous sommes qui a conduit au changement climatique. Au changement climatique. Donc, il va falloir que l'homme que nous sommes également, nous puissions mener des actions et qui puissent atténuer les effets de ces changements-là. Donc, en faisant des agricultures responsables et qui protègent l'environnement, cela peut contribuer à la régularisation un peu de la chose. Et également, les différentes actions du conseil communal de Sakété est orientée également vers des plaidoyers. Des plaidoyers à l'endroit des autorités au haut niveau. Parce que le phénomène est déjà là. Le phénomène est déjà là. Et lorsque cela entraîne des dommages, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble accompagner nos producteurs. Donc, nos plaidoyers sont allés dans le sens du gouvernement où on peut avoir des appuis spécifiques, à nos producteurs pour leur permettre d'amoindrir un certain nombre de pertes. Et je me rappelle dans les années 2022 ou bien début 2023, disons 2022, il y a eu une abondance de pluie anormale. Cette abondance de pluie anormale a conduit à la perte d'un certain nombre de récoltes, pas de récoltes, des productions halieutiques. Ceux qui ont des étangs qui produisent des poissons, du fait que la production a été, et la pluie a été abondante, les poissons sont partis. Les poissons sont partis et c'est de l'investissement également que ceux-là ont fait. Donc, nous avons plaidé auprès des structures étatiques et adéquates pour que ces pisciculteurs soient appuyés, pour que des dispositifs de prêt adaptés à leur activité les soient véritablement accordés. Donc, ces plaidoyers portent leurs fruits. Et nous devons également continuer dans ce sens-là. Nous travaillons également dans le sens où il faut initier un certain nombre de nos producteurs ou bien mettre en place des micro-projets qui permettront de les accompagner dans la mise au propre de leurs champs. Mise au propre, c'est que les soutenir au niveau de la production. Aujourd'hui, nous savons que l'agriculture n'est pas encore totalement mécanisée. Les gens continuent de travailler à la main. Donc, avec les démarches que nous avons menées, il y a eu des équipes mobiles et qui appuient les producteurs qui désirent mettre les champs au propre, embraver un certain nombre de superficies pour leur faciliter la tâche au moment de la production. Donc ça fait partie des actions que nous menons pour accompagner nos producteurs dans ce sens-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez été assez explicite sur ce qui prouve que vous êtes dans le feu de l'action. Vous agissez en faveur de vos producteurs, de vos populations, et c'est très bien d'ailleurs. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement que vous sollicitez de temps en temps, et ça nous permet d'ouvrir une passerelle pour parler justement des actions du gouvernement dans votre commune. Est-ce que depuis que vous êtes là, depuis 2020, votre commune a bénéficié d'actions du gouvernement? Si oui, lesquelles? Et de quelles actions votre commune, vos populations ont encore besoin? La commune de Sakété n'est pas restée en marge par rapport aux interventions du gouvernement. Depuis que nous sommes là, les différents projets structurants du gouvernement, la commune de Sakété se retrouve dans un certain nombre. Lorsque nous prenons les projets de modernisation de nos centres de santé, le gouvernement a, dans ces projets, inclus un certain nombre de centres de santé de Sakété. Donc, ces actions nous permettent d'amoindrir les difficultés et les peines de nos populations. Dans le secteur de l'éducation également, les actions du gouvernement se font sentir.
que ce soit au niveau de la mise à disposition du corps enseignant qualifié et également de la construction des infrastructures scolaires que nous appelons modules de salle. Le gouvernement a intervenu également dans notre commune. Dans le domaine de la sécurité, nous avons senti également un accompagnement du gouvernement. Quand nous prenions fonction ici en 2020, Sakété comptait environ 2 commissariats. Mais après, il y a eu des ajouts par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 5 commissariats dans la commune. Donc, l'aspect de la sécurité, le gouvernement accompagne. Dans le domaine également des infrastructures routières, disons surtout les pistes. Nous bénéficions également de l'appui du gouvernement pour pouvoir entretenir un certain nombre de pistes rurales. Nous avons dit tout à l'heure que notre commune est essentiellement agricole. Donc, si les producteurs produisent les produits et ils n'ont pas de voie d'accès et pour écouler ça au marché, ce serait difficile. Donc, de façon annuelle, le gouvernement nous accompagne dans l'entretien de ces pistes rurales-là. Donc, les projets structurants dans le domaine du social également, nous avons un certain nombre d'appuis que le gouvernement nous apporte. Tant qu'il reste à faire, il faut toujours solliciter. Notre commune Sakété. Nous n'avons pas eu la chance encore de bénéficier des projets d'envergure tels que le projet d'asphaltage, tels que la construction des marchés modernes, tels que la construction des stades. Pour Sakété a annoncé, mais ça n'a pas encore commencé. Donc, nous plaidons pour que ces projets qui quand même permettront une certaine visibilité des actions du gouvernement dans notre commune soient véritablement prises en compte dans les jours à venir. Nous voudrons remercier le gouvernement pour ce qui est fait. Également dans le domaine de l'électrification, nous avons reçu un certain nombre de projets qui impactent des localités. Mais il en reste et nous plaidons également pour que ces autres localités qui restent et qui sont déjà dans certains projets dont nous sommes en train de faire le suivi. Notre souhait est que tout ça aboutisse le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous espérons que votre cri de cœur, qui est celui des populations de Sakété, sera entendu et que les projets en cours seront accélérés et les projets promis viendront au grand bonheur des populations de Sakété. Alors, Monsieur le maire, pour cette édition de Bénin d'Abartou, nous avons un partenaire, KDK, qui est Kidani Dada de Kwesou, qui est un groupe agricole qui possède une ferme agricole à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou, un lycée agricole à Parakou et une université agricole à Parakou. Alors, dans le cadre du partenariat qui nous lie avec ce groupe, il a été octroyé à toutes les communes que nous allons parcourir des demi-bourses de formation dans le lycée agricole KDK de Parakou et dans l'université agricole. Alors, tout à l'heure, à la fin de cette émission, nous allons vous remettre cette demi-bourse au nom de KDK et pour 2 fils ou filles de la commune de Sakété. J'aimerais savoir quelle est votre impression par rapport à ce geste bien généreux de notre partenaire et vous allez en profiter pour dire votre mot de la fin. Je vous remercie. Je voudrais remercier votre partenaire qui est KDK. Oui. Un partenaire que je qualifie de taille parce qu'il a compris qu'il faut investir dans le domaine de l'agriculture, d'autant plus que l'agriculture est le socle de développement de notre pays. Oui. Et qui comprend ses secrets et accepte et s'engage à y travailler ne serait pas déçu parce qu'on dit la terre ne ment pas. Bien sûr. La terre ne ment pas. Et celui qui est en train d'accompagner votre groupe de presse ne s'est pas effectivement trompé. Je suis également content de cette initiative de mettre à la disposition des communes des demi-bourses qui permettront aux jeunes
de se faire former véritablement dans la pratique pour embrasser le secteur de l'agriculture. La commune de Sakété a des jeunes qui ont la passion de l'agriculture. Donc ces bourses qui seront mises à la disposition de la commune seront très utiles. Et nous tenons à lui dire également merci pour ce geste-là. Je voudrais profiter pour lancer mon mot de fin par rapport à cet entretien. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez pour révéler les atouts et également aller en contact des réalités de nos communes pour faire la visibilité là-dessus. Je vous remercie pour cette initiative. La thématique que vous avez choisie cette fois-ci est une thématique qui est d'actualité, d'autant plus que nous vivons cela et même présentement. Je voudrais que, au-delà des émissions que vous faites, au-delà de ces reportages, que tout ceci puisse être remonté, au niveau des dirigeants, au haut niveau, même au niveau international, pour que ensemble nous puissions nous mobiliser pour prendre des initiatives pour contrer le changement climatique. Cela va de l'avenir de notre pays et de la future génération. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, merci à tous vous qui nous avez suivis. Nous étions à Sakété avec le maire de la commune de Sakété. Nous avons parlé de la thématique de cette édition. Nous avons découvert la commune de Sakété, ses atouts touristiques, ses atouts agricoles. Nous avons également eu vent des actions que le maire a menées depuis 2020. Mesdames et messieurs, c'était Bénin Dabaroutou, la plus grande tournée médiatique du Bénin à Sakété, et à la prochaine étape. Au revoir.